Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minashaitanirrajim. Bonjour les Maliens et les Africains, surtout les Panafricains. Vous êtes devant vous, votre frère malien qui réside en Europe. Et au réveil aujourd'hui, à la date du 17 septembre 2022, j'ai appris des nouvelles qui m'a vraiment déboussolé, désemparé, mais pas démotivé et pas désespéré non plus. Mais je suis tombé. Oui, aujourd'hui nous sommes en 21e siècle. Ce n'est pas le temps de la traite négrière. On m'aurait dit, il y a quelques années, quelques mois, je n'aurais pas cru qu'il pouvait encore y avoir des présidents marionnettes au solde des Occidentaux, dont les Blancs se cachent derrière, les poussent contre leurs frères africains. Aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle au Mali, et le Mali est victime d'une conspiration qui ne dit pas son nom. Au vu et au su de tout le monde, qui est encore des présidents qui veulent jouer le jeu des Occidentaux à leur place. C'est décevant. C'est décevant, très décevant. Et là, je ne veux pas m'attarder sur ça. L'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est d'appeler, lancer un appel solennel à mes frères, sœurs africains, dignes fils de l'Afrique, partout où vous vous trouvez. Réveillez-vous. Préparons-nous à combattre tout dirigeant qui va se mettre au solde des Occidentaux, à la merci des Occidentaux, à faire le travail de l'homme blanc à sa place en Afrique. On a tout compris et nous avons tout compris et nous comprenons tout. C'est à nous de se lever et de combattre ces faux dirigeants. Peu importe où ils se trouvent. Du moment qu'ils sont sur le territoire africain, nous devons les combattre. C'est notre devoir. Ce temps-là est révolu depuis. Nous ne pouvons plus et nous n'accepterons plus de revenir en arrière. Et nous n'accepterons plus d'être esclaves et d'être le maillon faible. C'est le Mali qui est agressé dans cette histoire. La vérité a éclaté. Le président ivoirien, la personne de Alassane Ouattara, a sollicité les Nations Unies à intervenir ou à éclaircir cette histoire. Le secrétaire général des Nations Unies, ce qu'il a dit est vérifiable. Il dit qu'il ne connaît pas ces soldats. Ils n'ont pas été prévenus. Ils ne sont pas au courant. Et les armes qu'ils ont ramenées au Mali sont inacceptables et inappropriées. Et les Allemands aussi ont rejeté leurs responsabilités au vu et au su de tout le monde. Le colonel Assimi Goïta, vu sa capacité d'écoute,
son affection pour les Maliens, les religieux et ses pères africains qui lui ont sollicité pour ces problèmes-là, a voulu faire un geste dans ce sens pour apaiser. Mais ils ont pris cela pour essayer de transformer, de falsifier, mais honte à eux, car la vérité n'est qu'une seule. Et le Mali va se défendre. Et nous prions Dieu, le Tout-Puissant, de miséricorde, d'aider la vérité, pas d'aider le Mali, mais la vérité, qu'il éveille encore la conscience des Africains qui dorment encore. Réveillons-nous, battons-nous, résistons, car tout cela n'est que de la manipulation pure et simple, due aux ressources naturelles sous notre sol que le bon Dieu nous a donné. Mais les Occidentaux pensent que Dieu s'est trompé. Subhanallah. Le bon Dieu ne se trompe pas. C'est nous qui l'avons choisi. Et c'est à nous de défendre ces biens communs que Dieu nous a donnés. Mais il y a de ces responsables lâches dont le mot me manque pour les qualifier, car ce n'est pas dans mes habitudes, des injures grossières. Mais hélas, c'est à nous, le peuple, la population, les citoyens lambda qui ont compris d'éveiller les autres. C'est notre devoir. Et sur ce, je demande encore aux panafricains, aux fils dignes de l'Afrique, partout où vous vous trouvez, d'éveiller le peuple, la population, pour qu'ils se prêtent pour se battre, pour qu'ils se préparent, disons, pour se battre contre l'agression qui se prépare contre l'Afrique. Pas seulement contre le Mali, mais Inch'Allah, nous allons nous en sortir. Vive l'Afrique, vive le Mali, vive le colonel Assimi Goïta.